Aujourd'hui, on est au centre-ville de Montréal pour un Vox Pop organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le cadre du programme J'apprends le français. Toi, quand tu fais tes achats à Montréal, quelle langue tu utilises principalement? Le français. Français. Le français. J'utilise le français. Je viens d'Ottawa, donc je suis anglophone, mais oui, j'ai appris le français à l'école, donc j'utilise le français. Dans Montréal, j'utilise anglais, mais mon français est mon troisième langue. Le français. Le français. Ça tombe bien parce que nous, on est le programme J'apprends le français. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les commerces pour donner des cours de français aux commerçants pendant qu'ils travaillent. Puis on en profite en même temps pour sensibiliser la communauté à utiliser le français quand ils vont faire des achats. Vous, est-ce que vous avez des petites astuces pour continuer d'utiliser le français, même quand vous voyez que le commerçant est en train d'apprendre? Je vais continuer de parler français, mais je vais probablement ralentir le débit. Je crois que j'utilise simplement des signes. Peut-être racheter des signes. Des fois, ça peut aider. Là. Moi, je travaille en garderie, puis c'est ce qu'on fait. Là. On fait des signes pour aider les jeunes à comprendre le français. C'est que j'habite avec quelqu'un qui parle anglais, alors je me rends même pas compte quand je change de langue. Moi, je suis bilingue, donc si le commerçant ne parle pas le français, je tourne en anglais parler avec eux. Il y a des applications aussi, comme Google Traduction ou quoi que ce soit, que peut-être que ça peut aider aussi d'entendre. Oh wow, je l'encourage beaucoup. Ça m'est arrivé, ça fait quelques journées ici au travail. Moi, je l'ai encouragé à continuer un minimum un mois de plus en français, puis après qu'il vienne, puis qu'après dans le travail, en écoutant, il va apprendre plus. C'est la pratique aussi. Je suis une étudiante à McGill, donc beaucoup de mes amis sont des Américaines. À mon avis, ils veulent parler le français, mais je trouve que si quelqu'un fait une erreur en français, à chaque fois, des personnes, ils juste parlent en anglais. Et donc, si on peut aider les personnes à pratiquer, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que pour toi, tu penses que ça serait réaliste d'apprendre, par exemple, un mot à un commerçant qui maîtrise pas encore très bien la langue pendant que tu visites son commerce? Oui, après, c'est sûr, si ça reste quelque chose de vraiment pour partager, non pas pour se moquer de la personne, oui. C'est toujours, faut toujours apprendre, c'est ça qui est bien. J'essaie d'apprendre, de les enseigner s'ils veulent, ils veulent apprendre. Ouais, je pense que c'est vraiment réaliste et je pense que les personnes vont aimer quelque chose comme ça. Évidemment, parce que déjà, dans le milieu où même je travaille, j'ai certains collègues qui parlent pas du tout français. Bon, je les incite à me parler en anglais et moi, en retour, de les parler en français. Au moins, merci et bonjour, minimum. Est-ce que j'aurais le réflexe de le faire? Probablement pas, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est important parce que je vais compter quelque chose qui m'est arrivé quand j'arrivais au Canada. Je parlais rien du tout. Là, j'étais dans les dépanneurs, puis je me sors dehors, mais j'oublie totalement comment ça s'appelle. Donc, moi, j'ai besoin, je ne l'ai pas trouvé. Puis je fais quoi? Le monsieur, il avait compris, mais c'est très important. Et pratiquer avec la télé. C'est très important de pratiquer avec la télé. Si le français était un mets typique, qu'est-ce que ça serait pour toi? C'est quoi un mets? Un plat à manger. Comment? Ouais. Peut-être une chocolatine. Une chocolatine? Pourquoi? Parce que j'aime les chocolatines. Ils sont quelque chose comme français. Du salade alors, parce que j'aime beaucoup la salade, c'est ma nourriture préférée. Moi, j'aime bien la tourtière. L'amour, chocolat. La poutine. Ça peut être une salade, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le grammaire. Pour exemple, dans l'anglais, il n'y a pas de mot il ou elle, mais quand tu parles français, il y a le, la, les, masculin, féminin, il y a beaucoup de choses. Une fraise, c'est beau, c'est lisse, mais il y a plein de minuscules pépins dessus. Puis je trouve que la langue, elle est compliquée, mais je l'aime, elle est belle, puis je vais la valoriser. Ouais. Merci beaucoup!